Suède, la thématique principale au cinéma, on peut dire que c'est le social, du moins tout ce qui tourne autour de la vie de tous les jours, et notamment la famille et les amis, une chose très importante chez eux. En effet, quand on se balade dans leur rue, que ce soit à Stockholm, à Göteborg ou dans n'importe quelle ville ou village, on voit beaucoup de familles heureuses et ça renvoie vite à l'image de la famille parfaite ou si elle ne l'est pas, modèle et bien entretenue, en espérant que c'est le terme approprié. Pourquoi la Suède, me direz-vous ? Eh bien, je sais pas. Si, c'est simplement car en Suède, on aime bien montrer qu'on a des belles petites familles et par conséquent, le cinéma est très axé sur cette notion et on a toujours l'image citée, même si elle ne fait pas toujours figure de cadre principal. Ruben Östlund. Pour lui, et encore une fois comme pour beaucoup de réalisateurs suédois, la famille est très importante. Lui, après avoir fait l'université de Göteborg, il a réalisé des films sur le ski. Ouais bon, pas très social, sauf si on filme les pistes vertes où papa et maman s'embêtent, mais où les enfants qui débutent s'éclatent et pensent descendre les plus grandes et plus dangereuses pistes de la Terre. Bon. Il a quitté les stations et s'est lancé dans la réalisation d'un court-métrage documentaire qui aura beaucoup de succès par la suite. Tout ça en 2000 avec Let the Others Deal with Love. Et là, c'est du social. En effet, ça parle de jeunes qui quittent le foyer familial où ils sont plutôt bien et qui vont se retrouver confrontés à la vie et faire pas mal de rencontres. On va donc nous-mêmes rencontrer de nouvelles personnes et apprendre à les connaître par le biais de sa caméra, un bon moyen de nous présenter aux différents habitants de la Suède. Tout ça en 29 minutes. En 2002, le quasi-trentenaire réalisait un moyen-métrage, pas assez connu. Est-ce grave ? Family Again. Comme son nom l'indique, ça parlait de la famille, de la sienne, évoquant sa vie et ses parents quand il avait 4 ans. Quand, attention faille, ils ont divorcé, brisant le modèle de vie que l'on se fait de la Suède. Mais pas plus d'informations sur celui-ci, dommage. La première fois qu'il a vraiment fait parler de lui, c'était en 2004. Il a voulu de nouveau parler de la société et l'a fait dans son long métrage The Guitar Mongoloid, dans lequel on évolue dans une ville où l'on peut constater le comportement de différentes personnes par leurs actes qui nous sont montrés. La difficulté sociale est soulignée, on laisse de côté la belle famille nordique et on montre tout ce qui n'est pas toujours beau, à la fois logique et original. Apparemment, pas assez de films sont axés sur cette pas si belle vie que connaissent tout de même certains Suédois, et qu'on a tendance à oublier quand on ne présente que les côtés qui vaillent de la société. Le film est apparu en France que très tard, et ne parle pas lorsqu'il est évoqué. Finalement, ce n'est qu'en 2008, en France, que nos oreilles ont entendu le nom du Suédois pour la première fois avec son second long métrage, Happy Sweden. Il a fait parler de lui car il se trouvait dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes, 2008. Ce n'était que le début d'un long chemin, encore inachevé dans la présentation de ses films dans ce festival. Pour ce long métrage, Ruben Östlund n'a pas quitté son principal domaine, celui dans lequel il s'était fait connaître 4 ans plus tôt, à savoir le social. Il tire un nouveau portrait des Suédois et des Suédoises, cette fois-ci de manière assez comique, ou pas. N'hésite pas à évoquer les points faibles de ce peuple et nous embarque dans des situations particulières. Beaucoup qualifient ce film de documentaire sociologique, pour vous dire. En 2009, le Suédois est retourné dans l'ancien temps et a réalisé un court-métrage, une reconstitution d'un braquage qui a eu lieu à Stockholm en 2006. Cela s'appelle Incident by a Bank. Ruben Östlund a en fait utilisé ce braquage comme prétexte pour nous montrer les mentalités des gens qui assistent depuis l'extérieur à ce braquage. Le court-métrage est un plan théâtral de 10 minutes, un plan séquence donc, où la caméra, toujours au même endroit, se balade en zoomant et en dézoomant et nous montre différents personnages et leurs réactions. Vous pouvez voir le film gratuitement sur Vimeo et franchement ça en vaut la peine car la réalisation et la direction artistique sont plutôt bonnes. Le lien du court-métrage sera dans la description. L'idée d'une seule et unique situation de base pour construire un film a visiblement plu au réalisateur qui a, en 2011, élaboré un nouveau long métrage sur une notion, comme pour sa précédente œuvre. Il s'agit ici de présenter différentes classes sociales et de les faire se mêler les unes aux autres et d'observer les réactions des impliqués. Le film a fait parler de lui en France par l'intermédiaire des festivals comme celui de Pau où il était nommé 4 fois et encore à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Je dis bien dans les festivals et non après dans les salles, car le film n'a connu qu'une sortie VOD et pas d'exploitation. C'est à partir de maintenant que vous allez sans doute connaître, ou du moins faire « Ah oui, Ruben Östlund c'était lui !» avec ses 2 derniers longs métrages, Snow Therapy en 2014 et The Square en 2017. Vous vous souvenez que son domaine de prédilection était le social ? Eh bien, Snow Therapy, c'est du social, des amis, de la famille modèle à Gogo et une idée de base sur laquelle le film va être construit. On change pas les bonnes habitudes. L'idée sur laquelle le film va être établi est qu'un jour, alors que la famille est au sport d'hiver et qu'elle est actuellement en train de manger sur une terrasse, une avalanche contrôlée va être déclenchée et va s'arrêter juste devant la terrasse, les laissant penser un grand moment qu'ils allaient y rester. Alors que maman protégeait ses enfants et appelait au secours, papa ne pensait qu'à ses gants et à son téléphone et partait en courant, les laissant face à cette neige, leur arrivant dessus. Le film repose ensuite sur le climat qu'il va régner sur la famille, entre elle et lui, qui ne veut pas admettre ce qu'il s'est passé.
Le film est une réussite dans le sens où il est réalisé avec un grand génie et que tout est très propre. Une scène retient mon attention, c'est celle de la confrontation, quand elle va raconter cela aux amis qui vont se retrouver dans une situation très embarrassante. La scène de dialogue est filmée avec un grand talent puisque Ruben Östlund arrive à faire de nous un autre invité, encore une fois embarrassé et ne sachant quoi dire. Seule la scène de pleurs semble un peu bizarre puisqu'elle est exagérée et qu'on ne sait plus si Johannes Backlund rigole, a eu peur ou est vraiment très triste. Alors que la fin du film arrive, les failles que cette famille a en elle doivent être réparées, et elles le sont. En effet, on ne peut pas imaginer une famille en désordre, donc tout doit bien se finir. Au passage, le film a eu le prix du jury Un certain regard à Cannes en 2014. Décidément, de mieux en mieux. Le plus connu, le dernier à l'heure actuelle, c'est The Square. Ruben Östlund va prendre goût à faire réagir le spectateur et vraiment lui faire ressentir des émotions en le mettant pour la seconde fois mal à l'aise. Avec ce film, le Suédois va garder sa notion du social et va enseigner des choses par le biais de l'exposition aux visiteurs et par conséquent aux spectateurs. Cette fois-ci, le film a eu l'an dernier la Palme d'Or à Cannes et c'est une vraie réussite. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Ruben Östlund est un réalisateur qui veut montrer des choses de chez lui et qui veut de plus en plus enseigner à son public en faisant de lui un personnage muet de son scénario. Ces films, notamment les derniers, peuvent probablement paraître étranges. Ce sont de vraies réalisations de génie, si on les capte jusqu'au bout. Je ne demande qu'à voir la suite de ces travaux.